Bonjour et bienvenue dans Création Tutoriel. Nous sommes ravis de vous accueillir et de vous présenter une expérience utilisateur unique et immersive. Notre écran de démarrage animé a été conçu pour captiver l'attention de l'utilisateur dès le premier instant et le plonger dans l'univers de notre application. Nous espérons que cet écran de démarrage animé vous plaira et que vous appréciez l'attention portée aux détails et à l'esthétique. Nous sommes impatients de vous faire découvrir toutes les fonctionnalités et les possibilités offertes dans ce tuto. Merci de votre confiance et de votre intérêt pour notre chaîne YouTube. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos abonnés et espérons que vous appréciez chaque instant passé avec notre chaîne. Bonne découverte, observez la démonstration. Les écrans de démarrage ou d'intégration sont importants car ils visent à présenter comment une application attire les utilisateurs. En tant que concepteur, les écrans d'intégration ou de démarrage doivent être conçus de la manière la plus unique, la plus accueillante et la plus conviviale, car ils constituent un moyen direct de présenter aux utilisateurs un nouveau produit, une application mobile ou une fonctionnalité en les engageant de manière significative dans l'application. Passons à la réalisation de ce projet. Nous allons travailler sur le développeur. Pour ceux ou celles qui n'ont pas cette fonction, peuvent l'installer. Voilà comment faire. Allez dans Fichier et cliquez. Ensuite, cliquez sur Options. Cliquez sur Personnaliser le ruban. Ensuite, cochez la case de développeur et cliquez sur OK. Avant de commencer, vous deviez créer un fichier et insérer une image de résolution GIF qui vous permettra par la suite d'insérer son lien dans la codification de web browser. C'est une image de résolution GIF que vous pouvez télécharger à partir d'Internet ou la créer tout simplement. Donc cette image GIF va vous servir pour l'animation de votre écran de démarrage. Ensuite, on ouvre un nouveau classeur. Allez dans Visual Basic, insérez un nouvel user form. Si vous ne possédez pas le web browser, qui est représenté par un globe, vous devez l'installer. Voilà comment faire. Allez dans la boîte à outils, clic droit et cliquez sur Contrôle supplémentaire. Ensuite, cherchez Microsoft Web Browser. Voilà, Microsoft Web Browser. Et vous cochez cette case, ensuite cliquez sur OK. Web Browser va apparaître dans votre boîte à outils de Visual Basic. Maintenant, nous allons insérer le web browser dans l'user form. Il doit porter les mêmes dimensions de l'image GIF. On clique sur le web browser et on va cliquer sur la souris sans lâcher. On dessine le web browser. Voilà. Maintenant, les dimensions de l'image GIF sont dans le height, on va marquer 294 et dans le width, on va marquer 504.
Ce sont les dimensions de l'image GIF. Par contre, de votre côté, vous mettez les dimensions de l'image que vous avez choisie pour votre userform. De préférence, il faut choisir une grande image pour avoir un écran de démarrage plus grand. L'userform doit dépasser légèrement et lui donner une couleur noire. Maintenant, on va cliquer sur l'userform et au lieu de userform click, on va mettre userform activate. Et on supprime userform click. Dans userform activate, on va écrire userform 1.webbrowser.navigate entre guillemets, on va mettre le lien de l'image. Pour cela, on va aller dans Fichier, cliquer sur la photo, clic droit et aller dans Propriétés. Voilà, nous allons recopier l'emplacement, copier, ensuite coller, slash, et on ajoute le nom de l'image, .gif. Le code est terminé. Maintenant, si on fait un essai, on revient à l'userform, on clique sur exécution, voilà, l'oiseau apparaît. On passe maintenant à la création de la barre de progression. Pour la barre de progression, on va la créer dans l'espace de l'userform, en dehors de web browser. Donc, on clique sur label et on va la placer dans cet espace. On va la mettre dans le 8 à 320. Et on va la centrer au milieu de l'userform. On supprime label 1 dans Caption. Ensuite, on va créer un deuxième label et on va les aligner. Le label 2, on va le diminuer. Ensuite, on va les aligner vers la gauche. Le label 2, on va lui donner une couleur dans le backcolor du vert et on va diminuer dans sa taille. On supprime le nom du label 2 dans Caption. On ajoute un cadre au label 1. Au lieu de border style non, on va mettre single. On ajoute un deuxième userform. L'userform 2 apparaîtra lorsque l'écran de démarrage arrive à 100%. Maintenant, je vais créer ou insérer un module pour inclure la librairie qui fait fonctionner la fonction slip pour le contrôle du mouvement de la barre de progression. On clique sur Insertion, Ajouter module. Et dans ce module, on va ajouter la librairie. Pour votre information, vous avez dans la description un lien pour télécharger toute la codification qui va vous servir pour ce projet. Je vous expliquerai au fur et à mesure pendant l'avancement. On ouvre le lien. Voici le lien que vous allez trouver dans la description. Et on va recopier ce code qu'on va insérer dans le module. Copier, coller. L'écriture qui est en vert, elle est en stand-by, elle ne fonctionne pas. Donc, vous avez un code
pour le Windows qui fonctionne à 32 bits et vous avez un code pour le Windows qui fonctionne à 64 bits. Donc, c'est cette codification qui va me servir pour le 64 bits. Si votre Windows fonctionne avec 32 bits, vous allez mettre une apostrophe sur le 64 bits et enlever l'apostrophe de 32 bits. Sinon, c'est l'inverse qui se produit. On revient maintenant à l'userform 1 pour intégrer la codification de la barre de progression. On ouvre la codification et on va l'ajouter dans l'espace de userform activate. On ouvre le lien qui est dans la description et on va recopier toute cette codification. Copier et coller. Maintenant, on clique sur le label 2 et on va ajuster le fond du texte du pourcentage. On va dans Taoma, on le met en gras et 14 et on clique sur OK. Ensuite, au lieu texte alignement left, c'est-à-dire à gauche, on va le mettre right. Comme ça, il va suivre la barre de progression. On fait un essai. Voilà, l'écran marche convenablement. Et c'est l'userform 2 qui s'ouvre par la suite. Je vais vous expliquer cette codification. Le label 2, c'est celui qui est en vert. Si le label est inférieur à 320, 320 c'est la longueur du label 1, slip, on fait appel à la librairie, on met 80 et dans le label 2, on met plus 4. Si vous rencontrez un problème dans la vitesse de la barre de progression, réglez à partir de slip 80 ou plus 4, augmentez ou diminuez selon la vitesse que vous désirez. La même chose, entre guillemets, nous avons dièse 0 pourcentage. C'est pour le texte qui fonctionne avec la barre de progression, le pourcentage. On commence par do while, on termine par loop. Cette condition, if mi label 2 with, s'il est supérieur ou égal à 320, l'écran de démarrage va se fermer et c'est l'userform 2 qui va s'ouvrir. De votre côté, ça dépend de votre application où vous allez l'utiliser. Pour nous permettre de supprimer la barre de titre ainsi que la croix de fermeture à l'écran de démarrage, on va ajouter ce code. On va dans le lien que nous avons téléchargé et nous allons recopier tout ce code. Codification pour supprimer la barre de titre et la croix de fermeture. On sélectionne le tout, on fait copier, on va le mettre dans l'userform et au début. Et on clique sur enregistrer. Maintenant, pour permettre à l'écran de démarrage de s'ouvrir en premier, on va copier ce code et l'insérer dans le workbook. On va dans le lien Private Sub Workbook Open, on recopie le tout et on clique sur This Workbook et on colle dans cet espace. Dans ce code, nous avons l'application visible, c'est-à-dire le classeur en false, en faux, et c'est l'userform 1 qui est l'écran de démarrage qui va s'ouvrir. On ferme l'application et on fait un essai final depuis son ouverture. Voilà, l'écran de démarrage fonctionne convenablement. Notre tuto arrive à sa fin.
J'espère que vous allez réussir. Si vous avez un problème, laissez des commentaires. Je ne ménagerai aucun effort pour vous y répondre ou vous assister. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater de belles choses à découvrir.